Hello, hello, j'espère que vous portez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les poissons. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général qui ne parlera malheureusement pas à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, adaptez à vos situations et prenez vraiment ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je mets en descriptif de cette vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter et voir un peu ce que je propose. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant le mois de mai. Donc on a le retour. Donc le retour d'une personne, le retour d'une situation plus bénéfique. C'est vraiment cette sensation de roue qui tourne. Donc on nous parle aussi de rapprochement au niveau sentimental, même au niveau familial ou relationnel. Si on a eu des soucis par rapport à des personnes, donc là il y a un retour possible. Un retour d'énergie aussi, un retour de force, un retour de... On a quand même le soleil, d'un succès. Le retour, on va prendre les deux. Un retour d'un succès aussi avec le soleil. Et on a la victoire. Donc il y a un succès. On arrive à dépasser les difficultés et on va vraiment vers une victoire. Et avec la fécondité, on a peut-être aussi un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Pour certaines personnes, on va peut-être avoir envie de faire un enfant ou on va prendre une grossesse. Après peut-être un moment d'attente par rapport à cela. Ça peut être aussi un homme qui fait son retour pour justement créer quelque chose de nouveau et de plus équilibré. Alors, on va aller voir point par point avec Laura, les rêves enchantés de Lenormand. On a la tour, donc on nous parle d'évolution. On nous parle aussi d'organismes publics et de solutions. De solutions, d'opportunités et de portes qui s'ouvrent. Donc pour certains, on a peut-être des choses à voir avec des organismes publics, justice, on va dire banque aussi, Banque de France. Et là, on va avoir des solutions qui vont être trouvées. Alors, au niveau du travail, on a la boussole. Pour certains, on a peut-être fait une demande de mutation. Pour d'autres, on ne sait peut-être plus trop dans quelle direction aller, justement, par rapport au travail. Peut-être qu'on a un projet de cœur, un nouveau projet ou un nouveau projet de travail et on ne sait pas trop dans quel sens commencer. On vous dit que la roue va tourner, que vous allez avoir les opportunités justement de trouver des solutions et que vous allez vers une victoire. Si vous avez demandé une mutation ou si vous êtes en rupture conventionnelle ou en licenciement avec la tour qu'on a vu tout à l'heure et la clé, là on vous dit qu'il va y avoir une victoire par rapport à ça. Et avec l'enfant, on nous parle vraiment de nouveau départ. Donc pour certains, on est vraiment sur un projet de cœur, sur une envie de cœur. C'est pas obligatoirement d'ouvrir sa boîte, ou c'est vraiment peut-être un travail qui nous convient vraiment d'aller vers ça. Ce qui nous peut-être va nous obliger à changer de travail, à aller vers l'inconnu, à faire tourner justement cette roue du destin. On a le temps. Donc il faut prendre le temps d'analyser chaque chose par rapport à cette envie. Vraiment prendre le temps de considérer vraiment la bonne direction. Parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps aussi également à construire, à mettre en place. Il y aura peut-être une formation également pour certains
à prévoir. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps de tout bien planifier pour pouvoir justement aller vers cette victoire, vers cette réussite. Ça peut être aussi une reconnaissance par rapport à son travail. Même si on se sent un peu perdu, on était sur un nouveau projet, un nouveau poste, et bien là, on va avoir vraiment un retour sur investissement, comme on dit, par rapport à une reconnaissance. Et ça va vraiment vous booster. Et on a le serpent. Là, on nous parle vraiment d'une une mutation profonde. Donc pour certains, ça peut être une demande de mutation qui va être acceptée puisqu'on a la victoire. Mais c'est une mutation vraiment au niveau du travail. On va muter quelque chose. On va vraiment, peut-être même pour certains, aller vers vraiment quelque chose d'inconnu pour une nouvelle recherche de travail. On va se lancer vraiment dans une formation, peut-être pour certains, pour changer complètement de voie. Mais c'est la victoire qui est au rendez-vous. Au niveau sentimental, on a les oiseaux. Donc là, les oiseaux, c'est les communications. Dans un premier temps, c'est des communications. Donc la personne du cœur, ou vous, si vous devez aller vers quelqu'un, on va avoir envie de communiquer. Ça peut être également des gens autour de vous, autour d'un couple qui se forme ou qui va se former, qui vont piapiater autour. Il y a aussi ce côté-là. Mais on vous dit, la roue va tourner et on va vers la victoire. Même si ça dit piapia, ça ne plaît pas à tout le monde. On vous dit vraiment de rester dans la création de ce nouveau départ sentimental, de prendre le temps de faire maturer cette relation. Donc je disais, ça peut être le retour de quelqu'un que l'on attend, le retour d'un ex, le retour de la personne du cœur qui était bloquée par je ne sais quelle raison, peut-être par des énergies tierces. Et donc ça va faire piapiater et prenez le temps vraiment d'être ensemble aussi, de protéger ce nouveau départ. On a l'arbre, donc c'est une relation qui est faite pour durer dans le temps, qui est faite pour évoluer, qui est faite pour fructifier, malgré les cancans, malgré les piapias. On a l'énergie féminine qui est dans l'attente, qui regarde le passé. Donc pour certains, on attend peut-être le retour de quelqu'un impatiemment, le retour d'un ex ou le retour vraiment d'un homme qui va réussir avec la victoire aussi. Il a la coupe, il a son épée en l'air, qui va réussir à se détacher justement d'énergie tierce. Et on a l'homme, donc pour les célibataires, l'énergie masculine adaptée. Là, pour les célibataires, on nous parle vraiment de rencontre, d'une nouvelle rencontre qui est faite pour durer dans le temps, pour évoluer. Mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais on va vers la victoire, vers un rapprochement et vers quelque chose de doux à faire évoluer ensemble. Pour certains, on va peut-être avoir envie justement de construire une nouvelle famille et donc de concevoir un enfant. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde dans la famille, peut-être parce que soit on va considérer que vous êtes trop jeune, ou on va considérer que vous êtes trop vieux, ou qu'on va considérer que c'est pas le bon moment. Voilà, ça risque aussi de piapiailler dans ce sens-là. Pour les personnes en couple, là on nous parle plus de stabilité, d'évolution et de communication vraiment profonde si on a eu des soucis, si on a traversé des périodes de turbulence. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a le livre. Donc là on nous reparle pour certains de formation. D'étudier aussi au niveau spiritualité des choses qui nous font vibrer. On a le jardin. On va retrouver vraiment une paix et un équilibre certain. Pour certains, on va peut-être avoir une
invitation aussi. Une invitation à la lecture d'Annales akashiques, pour certains également. On a la faute. On va couper, on va trancher, on va se décider dans un premier temps pour pouvoir ensuite vraiment récolter. Alors ça peut être un cadeau de l'univers au niveau spirituel. On va récolter justement ce moment d'introspection, d'étude sur soi, d'avoir ouvert certaines portes, d'avoir élevé ses vibrations. On va nous faire ce petit cadeau là et on va récolter une évolution, une montée en vibration, pour certains des capacités de se connecter à l'univers, et de se connecter aussi à la terre, à la lune, aux astres, à l'infiniment plus grand. Et on a les chouettes, donc on va vraiment gagner en sagesse. Au niveau de la vie en général, si on rencontre des difficultés, on va réussir à communiquer avec les bons mots, avec sagesse. Si vous avez des doutes, demandez à l'archange Gabriel de vous aider avant un entretien d'embauche, avant toute prise de décision, de trouver les bons mots, parce que l'archange Gabriel, c'est l'archange de la communication aussi. Et donc là, vous arriverez vraiment avec sagesse à exprimer qui vous êtes, à exprimer ce que vous voulez et à exprimer votre moi profond aussi. Au niveau financier, on a la loupe. Donc là, on n'oublie pas, on a la victoire. Alors pour certains, on va avoir des documents à analyser, de la paperasse, des documents à lire, des documents à signer. Et là, on vous dit vraiment de regarder tous les détails, d'aller vraiment au fond des choses. Si on rencontre des difficultés, là, on vous dit que la roue peut tourner en votre faveur, à condition, bien sûr, d'entamer un nouveau départ, d'entamer une nouvelle façon de voir, une nouvelle naissance, on va dire, de la façon dont on gère pour pouvoir, et ça va vous apporter plus de stabilité. Avec la croix, on va dire que la paperasse, ça va être compliqué. Ça va être lourd pour certains. Pour certains, on va peut-être se décider parce qu'on est vraiment allé au mieux qu'on pouvait et que les fins de mois sont tellement difficiles. Faire une demande de surendettement et là, ça fait de la paperasse. C'est long, c'est dur. Ça déprime. Malheureusement, ça déprime. Parce que quand on a beau essayer de faire certaines choses et qu'on voit que la conjoncture ne nous permet quand même pas de pouvoir respirer et qu'il faut en plus faire tout ça comme paperasse, ça va être lourd. Dans un autre côté, on vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi parce que les choses vont tourner, les choses vont s'améliorer. Ensuite, on a les dés. On vous parle d'opportunités, de coups de chance, de réponses inattendues. Pour certains, peut-être que vous êtes sur la vente d'une maison, l'achat d'une maison, et que là, ça commençait à être long, on n'arrivait pas à la paperasse, ça commençait à être long. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer, et on va réussir à trouver un compromis. Avec le chien, on vous dit que vous allez tomber sur quelqu'un. Ça peut être un banquier, une assistante sociale, un conseiller, un ami qui va vous aider justement par rapport à tout ça, par rapport à la paperasse, par rapport à des questionnements, par rapport à la gestion également. Donc là, on va trouver la bonne personne pour nous aider. En d'autres decks, on a la lune. Là, on nous parle de doute déjà, de doute, de crainte, de choses qui sont cachées à aller chercher, de choses à aller étudier. Vraiment ce côté-là, à faire tourner sa propre roue. On a l'énergie masculine. Donc là, on nous dit qu'on a la force. On a la force de construire ce nouveau départ. On va avoir la force de construire. Pour certains, c'est vraiment une maison, un nouveau foyer, un nouveau couple et une nouvelle famille aussi, avec un enfant à venir. Ça va nous donner des peurs, des craintes, des doutes, c'est normal. Quand on se lance dans l'inconnu,
Ouh, ça fait un peu peur, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Toutes les clés sont entre vos mains. Toutes les opportunités, toutes les solutions sont là et vont être là pour vous ouvrir les bonnes portes. Alors, on va compléter avec le tarot. Alors, au niveau... Oh, mais non, il y en a deux. Bon, celle-là s'est envolée. Au niveau du travail, on a le 3 de bâton. Pour certains, on veut vraiment aller dans une nouvelle direction au niveau du travail. Là, on prend sa planche et on traverse la mer. Donc là, on nous parle quand même d'avancer, de changement, d'aller de l'avant. Donc pour certains, on avait vu, hein, il y a peut-être un contrat qui arrive, une belle transformation, mais peut-être qu'il nous obligera à étudier, à passer par une formation pour ça. Au niveau sentimental, on a l'as d'épée. On va y voir clair. Dans certaines situations, peut-être par rapport à des piapias autour de nous, on va y voir clair. On va ressentir, on va voir les choses. Et là, ça, c'est quand même un nouveau départ. Mais un nouveau départ avec, on va dire, une certaine confiance en soi, une certaine force de caractère et une intuition qui nous permettra de créer justement quelque chose dans l'harmonie. Au niveau spiritualité, bien-être, on a la reine de coupe. On va être connecté, on va se sentir bien, on va se sentir équilibré, on va se sentir plein de force et plein d'amour pour soi et aussi pour les autres et aussi pour se créer ce nouveau monde qui nous appartiendra au niveau du cœur et que l'on partagera avec amour autour de soi. Et au niveau financier, là, il y en a trop. On va prendre les deux. Hein. On a le valet de bâton et l'as de bâton. Là, on nous parle de nouveau départ. Donc là, on prend les choses en main. Par contre, c'est nous qui allons prendre les choses en main pour que les choses s'améliorent. Et avec l'as de bâton, on nous parle vraiment d'un nouveau départ avec le bâton dans la matière qui va nous permettre de nous stabiliser. Une grande connexion, une grande lucidité, surtout par rapport à la situation. Voilà. Ensuite, on va aller voir un peu plus au niveau sentimental, si on a d'autres messages. Donc, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On a le décalage énergétique et le printemps. On est en plein dedans. Donc pour certains, on est encore en décalage par rapport à son autre, à sa moitié. Mais il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a de la jalousie pour certains, de la rivalité. Peut-être par rapport à une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un travail. Ça peut être aussi la famille qui est là, omniprésente. Une énergie tierce négative. On a les projets, la réflexion et les pensées. On a les bases solides et constructives. En d'autres decks, on a l'imprévu et l'inattendu. Hop, c'est haut. On a l'enfant qui s'est retourné. Les enfants, encore, hein, pour certains. Hein. On a la nouvelle relation et la violence et l'agressivité. Alors, pour les célibataires, là, on nous parle d'une nouvelle relation, si on le souhaite, bien sûr. Quelque chose peut-être qu'on ne s'attendait pas. Donc peut-être quelqu'un que l'on connaît déjà,
et qu'on ne pensait pas que ça allait évoluer à ce niveau-là. Il y aura peut-être des enfants dans l'histoire. Ouais, soit vous ou la personne. Il y aura peut-être des enfants. Mais on va avoir plein de projets. On aura des envies communes. Peut-être parfois même il va falloir peut-être un petit peu batailler peut-être. Mais je le sens pas en négatif. Hein. C'est vraiment le côté... on se chamaille. On se chamaille mais dans la joie et la bonne humeur. Là, on nous parle vraiment d'évolution, de connexion par l'ADN. De connexion par l'ADN et d'évolution vraiment ensemble pour construire des bases solides et constructives. On nous parle de communication, donc beaucoup d'échanges. On aura envie de discuter de tout ça pour construire ensemble. On aura les mêmes valeurs, les mêmes croyances. On nous dit qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre là pour les célibataires, pour rencontrer quelqu'un. Et comme je disais, peut-être que ce sera quelqu'un d'inattendu, parce que peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et que vous pensez que c'était un ami, mais il y a plus que ça. Alors, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là, on a envie que ce soit vous, la personne du cœur, à vous adapter si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un, ou si c'est quelqu'un qui devrait venir vers vous. Je dis devrait, venir vers vous. Comme on disait tout à l'heure, là, on a son homme là qui a réussi à se couper d'énergie tierce pour un nouveau départ. Là, c'est en projet, c'est en réflexion, et on y pense beaucoup. Il va y avoir un petit coup de pouce, on va dire, de l'univers, quelque chose d'inattendu qui va vraiment faire basculer les choses. Ça ne plaira pas à tout le monde, si c'est une personne ou des personnes autour. Là, ça va boxer en fait, ça va pas plaire à tout le monde. Et là, on va vraiment passer un pacte ensemble, un compromis, pour justement ouvrir ces portes et écrire cette nouvelle page. On va réussir à équilibrer vraiment tout ce qui est valeurs, croyances ensemble pour pouvoir justement entamer un nouveau départ. Donc pour certains, si vous n'avez pas de communication depuis longtemps ou plus, il y a vraiment une possibilité de recommuniquer avec cette personne. Pour les personnes en couple, peut-être que c'est à cause des enfants. Il y a eu de la rivalité, de la jalousie par rapport à des enfants. Et que cette personne n'a pas pu justement partir, se rapprocher de vous, faire son comeback, son retour. Parce que il y avait des enfants dans l'histoire. Et donc, on nous parle de communication, de mise au point et d'opportunités pour pouvoir se rapprocher. Pour les personnes en couple, peut-être qu'on a eu des disputes, des désaccords, peut-être de la jalousie, mais c'était dû vraiment à un décalage énergétique et à un manque surtout de communication. Si on souhaite, peut-être par rapport à des enfants, pour certains, on a du mal à se caler sur comment élever les enfants, etc., etc. Et donc ça a dû faire un peu de dispute, de désaccord. Peut-être aussi parce que un des deux a envie d'un enfant et l'autre un peu moins. On considérait que c'est pas le moment. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là. Et là, on va réussir à équilibrer, si on le souhaite bien sûr. Toujours pareil. Si on le souhaite bien sûr, on va réussir à trouver un compromis qui satisfasse l'un et l'autre. Et on va s'ouvrir des portes justement pour écrire une nouvelle page. Ensuite, on va prendre l'oracle Tao. Alors, on a la difficulté initiale. Là, on nous parle encore... là, on me parle encore, moi, d'enfant, avec cette personne qui sort de l'œuf. On a encore ce côté enfant, grossesse. On a les obstacles. On a le pouvoir
l'apprivoisonnement du grand et l'attraction des opposés. Donc là, hein, on va être un peu plus vulnérable durant ce mois. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va avoir un sentiment d'impuissance parfois parce que les choses vont bouger et vont chahuter assez rapidement. Donc on va se sentir ballotté un peu dans tous les sens. Mais on va réaliser vraiment une conscience de soi. On va réaliser son vrai potentiel. Pour certains, on va se reconnecter à la difficulté initiale, justement à la séparation initiale, et ce qui va nous perturber un peu, mais après on va se retrouver zen, en conscience de soi. Là on nous parle de tentation, de séduction, de magnétisme, de rencontres passionnelles, de mariage. Il y a vraiment pour certains le fait justement de nettoyer tout ça, de couper avec tout ça, ça va permettre justement de rencontrer un amour passionnant et envoûtant. On nous parle d'enthousiasme, ça va nous redonner de l'enthousiasme, de la confiance en soi. Pour certains, là, on nous parle vraiment d'une réponse positive par rapport à certaines demandes. Il y a une réponse positive qui arrive. On va peut-être pour certains vraiment, si on a un projet de cœur, avoir une source d'inspiration aussi. Peut-être dans le fait de reprendre conscience de soi. On va être inspiré pour pouvoir aller plus loin par rapport à notre projet de cœur. On a l'excès, un peu de stress, peut-être aussi dû à tout ça, à tous ces chamboulements, à cette roue qui tourne dans tous les sens et qui ballotte dans tous les sens. Donc là, on vous dit quand même de faire attention, de prendre un peu de temps aussi pour vous centrer et pour vous reposer. Et on a la prospérité. Voilà ce qui vous attend. La richesse, l'heureuse fortune, le succès et des biens matériels également. Et en dos de deck, on a le grand pouvoir, une force de caractère qui revient. Encore la confiance en soi. Une puissance également qui réapparaît. Non, j'ai pas d'autres messages. Ça peut être la personne du cœur ou quelqu'un que vous connaissez qui va se retrouver dans une période de surcharge émotionnelle, qui va être ballotté, peut-être dû à une difficulté. Et là, vous serez là. Vous le saurez, vous le sentirez, même si cette personne ne vous dit rien. Avec les opposés, vous allez sentir énergétiquement vibrer tout ça autour de vous et vous serez là pour l'aider. Et cette personne arrivera, grâce à vous, à retrouver confiance, en la vie et aussi en l'univers et en sa vie également. Et en l'être humain également, me dit-on. Voilà. Alors, on va finir avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, on a amorcé un nouveau cycle. Là, on arrive vraiment à un nouveau cycle. La roue tourne, les choses vont bouger et avancer. On a gravir la montagne, aller toujours de l'avant. C'est un nouveau cycle qui s'amorce. Continuez à avancer, aller toujours vers ce que votre cœur vous désire au maximum, au maximum, vraiment. Parce que vous allez vers la victoire. On vous dit de commencer maintenant. Si vous avez un projet ou
s'il y a quelque chose à faire, quelque chose à régler, quelque chose à nettoyer, quelque chose à équilibrer, on vous dit de commencer maintenant parce que vous amorcez un nouveau cycle. Donc commencez maintenant, allez toujours de l'avant, même si vous ne voyez pas toujours tout de suite les résultats de vos efforts. Il faut continuer à avancer. On a le voyage du cœur. Là, on nous parle d'une nouvelle rencontre ou de l'amour qui revient dans votre vie. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ça fait beaucoup. Hein. Ils ont vraiment envie de parler. Et on vous dit accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Votre force est incommensurable. Vous avez la force en vous. Même si parfois on se sent je dis un peu. Même si certaines fois on se sent vraiment dépassé, vous avez cette force en vous d'aller toujours de l'avant, d'amorcer ce nouveau cycle. On vous redit encore la solitude, de prendre vraiment un temps pour vous reposer, parce que les choses vont bouger assez rapidement. Après ce temps vraiment de repos, passez à l'action, allez de l'avant, passez à l'action, faites le premier pas et maintenez toujours le cap, parce que vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous êtes à votre juste place et surtout, même si vous ne le voyez pas actuellement, une percée est à portée de main. Les choses, vous allez voir les choses plus clairement, assez rapidement et on va sur une belle victoire. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.